Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Bonsoir Philippe Vigier. C'est une semaine un petit peu difficile pour Nicolas Sarkozy. Un petit tassement dans les sondages et puis son ancien conseiller Patrick Buisson qui sort un livre demain, La cause du peuple. Il dit beaucoup de mal de Nicolas Sarkozy. Il l'a bien connu. Vous l'avez entendu ce soir sur France 2, Patrick Buisson? Je ne l'ai pas écouté sur France 2. J'ai lu quelques pages. Ce que je peux dire, je suis un peu écœuré par la méthode. Je veux dire les choses simplement. Lorsqu'on a conseillé quelqu'un pendant quelques années, à peine parti, on commence à sortir des tas d'immondices. Surtout que ce n'est pas très courageux. Donc je ne vois pas pourquoi il a sorti ce pamphlet abominable. Eh bien, il s'explique sur France 2. Vous ne l'avez pas entendu? Écoutez-le. C'est celui qui aura appliqué à la politique le principe de la pyramide de Ponzi. Accumuler les surpromesses en période électorale avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. Voilà, il ajoute, il est comme François Hollande, il promet mais il n'a aucune conviction. Si j'écris ce livre, c'est pour le dire aux Français, pour dire qui il est réellement. Et pourquoi a-t-il travaillé pour lui ? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement. Alors maintenant, il crache dessus. Écoutez, moi, je n'étais pas dans l'intimité ni de l'un ni de l'autre. Et sur le fond, ça ne vous intéresse pas ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, il a déjà été condamné une fois pour des propos qu'il avait tenus qui n'ont pas été vérifiés. J'ai vu que Paris Match, cet après-midi, avait dénoncé le fait qu'ils avaient été appelés pour photographier des scènes de rue où il y avait des bagarres. Écoutez, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Simplement, je vois une chose. Tout cela, ça abîme un peu plus la classe politique, et ça fait monter les extrêmes. Et ça m'inquiète profondément. Votre parti, l'UDI, avait regretté l'influence que ce Patrick Buisson pouvait avoir à l'époque sur Nicolas Sarkozy. Absolument, très bien qu'il essayait de tirer Nicolas Sarkozy vers l'extrême droite. On avait Contre souligné... son gré? Ou simplement, non, on voit bien que lui jouer au tacticien de tous les instants, essayant de penser à la place même de l'opinion publique. Qu'il passe déjà par le filtre électoral, qu'il aille se faire élire dans les territoires, il aura aussi, je pense, un avis éclairé. Donc pour vous, ce sont des mensonges. Tout ce qu'il raconte, non, je n'ai pas dit que c'était. On verra bien comment la pelote de laine. Non, mais comment la pelote de laine va se dévider dans les prochaines semaines. Ça participe simplement à dire que tous les politiques sont. Vous savez qu'il a des enregistrements aussi. Oui, imaginons que ce qu'il dit soit corroboré par un enregistrement, par exemple, qui apparaisse. À ce moment-là, quelle serait votre réaction? J'imagine que Nicolas Sarkozy va saisir la justice et se défendra. En tout cas, je ne suis pas ni son avocat, mais moi, je ne veux pas passer mon temps à commenter ce genre de choses. Ça abîme ce qu'on essaye, nous, de faire au quotidien. Nicolas Sarkozy, vous le soutenez pour la primaire? Je dirais, dans quelques jours, qui je soutiendrai pour la primaire. Vous savez, je suis président du groupe UDI. Pourquoi dans quelques jours? Pourquoi dans quelques jours? Parce que je prends le temps de voir chacun des candidats, c'est ce qui me permet de savoir exactement ce qu'ils vont faire. Parce que l'UDI n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Ça n'a échappé à personne. Je le regrette. Borloo aurait été là, il aurait apporté à la fois une voix et puis un message. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut choisir entre les candidats de la droite. Et je suis déjà heureux d'avoir réussi une chose depuis quelques mois, j'étais un peu seul au début, c'est d'expliquer qu'il fallait aller voter à cette primaire de la droite et du centre pour faire en sorte que nous pesions dans l'élection présidentielle en termes de projet et en termes de gouvernance. Voilà, je rencontre chacun des candidats. Un peu de patience et je vous dirai. Alors, et eux, ils tweetent beaucoup dès que vous les rencontrez, les centristes. Regardez par exemple François Fillon, ça je crois que c'était il y a une quinzaine de jours à peu près. On voit toute l'équipe des centristes, vous en faites partie. Vous rencontrez aussi tous les autres. Voilà, on vous voit là sur la gauche, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est super, réflexion, travaux à poursuivre en commun. On a un peu le sentiment finalement que vous cherchez qui va vous offrir le plus. Non, on va pas chercher. Pour les législatives notamment, les accords électoraux, pour être sûr que vous existiez après la présidentielle. Disons les choses simplement, il faut peser sur le projet, il faut un accord politique pour avoir un groupe parlementaire solide. Nous ne voulons pas être la roue de secours d'un grand groupe majoritaire. On veut peser dans les débats, peser dans les discussions pour faire une chose. Pour faire ce que n'a pas su faire François Hollande, c'est réussir et faire ses réformes de fond. Regardez ce qui se passe pour le chômage. On a fait des propositions depuis longtemps. Je les porte à l'Assemblée nationale en tant que président de groupe avec tous mes collègues et on n'a pas été écoutés. Il ne s'agit pas d'aller chercher un nombre de circonscriptions ou de Marocains. Vous les connaissez, les programmes Philippe Vigier? De qui vous sentez le plus proche aujourd'hui? On les connaît. Écoutez, il y a quelques différences entre les uns et les autres. Je vous dirai une fois de plus dans quelques jours. Ne me ferez pas dire ce soir ce que je ne veux pas dire. Il paraît qu'il va y avoir un ralliement massif à Alain Juppé. Vous confirmez? On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il y aura mardi prochain un bureau politique de l'UDI. Il y a un certain nombre de voix qui sont élevées pour soutenir Bruno Le Maire, d'autres pour soutenir François Fillon, moins nombreuses. Oui, il n'y a pas de mot d'ordre du parti. Il n'y aura pas de mot d'ordre du parti d'ailleurs. C'est étonnant. Écoutez, c'est dommage. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ce n'est pas vraiment un parti? Vous savez, je vais vous dire, le parti... Vous n'êtes pas capable d'avoir un candidat. Vous ne vous mettez pas d'accord pour savoir s'il faut voter dans cette élection et vous allez tous dire dans votre coin qui vous choisissez. Ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Au moins, on reconnaît nos faiblesses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais tant aimé qu'il y ait un candidat à la présidentielle. Et bien là, on est Est-ce que divisé. ce n'est pas la démonstration que vous êtes un sous-courant Non, on n'est pas un sous-courant. Pas du tout. Nous sommes un parti autonome, je tiens à vous le dire. En 2007, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le Nouveau Centre parce qu'on refusait d'être dans l'UMP. Moi, je regrette qu'on ne soit pas plus solide. Le patron du Nouveau Centre, il soutient Bruno Le Maire. Ce ne sera pas votre cas, par exemple? Probablement pas, mais on verra bien. Alors, c'est quoi alors ce parti? Alors, c'est quoi? C'est une addition de gens qui ne veulent absolument pas être dans les Républicains? Quand il n'y a pas de chef, quelque part, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de chef aujourd'hui.
à droite. Il n'y a pas de chef qui s'impose naturellement au sein des centristes pour porter les couleurs à l'élection présidentielle. Pour les Français, c'est peut-être un peu moins flou que ce que vous dites. Hein. Quand on leur demande quel est le visage du centre pour vous, ils répondent dans un sondage. François Bayrou en premier, 43%. Jean-Louis Borloo, 31%. C'est les deux figures qui se détachent. Figures emblématiques bien connues. Hervé Morin, 11%. Jean-Christophe Lagarde, votre président, 6%. Est-ce que vous êtes mal représenté ? C'est pas l'idée d'être mal représenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Louis Borloo n'est pas là, il nous manque tellement, et lui aurait pu porter les couleurs. François Bayrou est au MoDem, François Bayrou soutient Alain Juppé, donc vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup de solutions, et bien chacun choisira en son âme et conscience. Mais il y a une chose à laquelle je tiens, c'est cette unité du groupe qui est préservée, et demain pouvoir peser, et vous verrez que sur nos propositions thématiques, elles devront être acceptées par les Républicains. Tous ne disent pas la même chose. Un mot sur le budget qui est présenté aujourd'hui. Le déficit sera dans les clous de Bruxelles, a affirmé aujourd'hui le ministre Michel Sapin, c'est-à-dire 2,7% du produit intérieur brut. C'est moins des 3% imposés par Bruxelles. Votre avis ? Mensonge. Mensonge, Didier Migaud l'a dit ce matin même. Le patron de la Cour des comptes. Le patron de la Cour des comptes a dit que nous n'atteindrons pas ce chiffre. C'était inatteignable. D'ailleurs, c'est le grand mensonge. Je rappelle qu'avait dit François Hollande en 2012. Il n'y aura plus de déficit en 2017. C'est comme sur le chômage, l'inversion de la courbe, il y a 1 million de chômeurs en plus. C'est comme sur les impôts. Regardez ce chiffre sur les impôts. On est allé prendre 100 milliards d'euros d'impôts en plus dans les poches des Français depuis 2012. Ce budget ne servira à rien, il ne sera pas appliqué et il est électoraliste. Donc vous ne le votez pas, si je comprends bien. Le Évidemment, groupe UDI ne le votera pas. Nous ne le voterons pas, comme nous n'avons pas voté les autres années, mais nous ferons quand même, opposition constructive, des propositions Mais ce qui pour vous les dérange, familles, c'est quoi ? pour les entreprises. C'est qu'il est mensonger ou c'est qu'il ne tienne pas les objectifs de déficit ? Qui ne soignent pas les objectifs des déficits, Ben, et surtout, et qui ne règlent Pardonnez-moi, mais les candidats pour lesquels vous allez vous déclarer dans quelques jours, quels qu'ils soient, pour le coup, ils l'ont tous dit, ils ne les tiendront pas non plus. pas du tout, parce qu'ils ne disent pas les mêmes choses. Certains préconisent 30 milliards d'euros d'économie, d'autres 100 milliards. Vous voyez donc, il y a des voies différentes. Mais tous disent, de toute façon, il faudra laisser filer ce fameux 3%. Même François Fillon, qui est un des plus libéraux et un des plus durs dans ses coupes de dépenses, dit il va falloir aller au-delà. Non, Voilà. moi je pense qu'il faut rester à 3%. Il ne s'agit pas de raconter aux Français qu'on reviendra à 0%. Cette France, tant qu'elle n'aura pas la confiance au rendez-vous, tant que les PME, PMI ne sentiront pas qu'elles peuvent participer à cette croissance qu'on cherche tant, on n'arrivera pas à diminuer le déficit. Donc ça veut dire que pour vous, quand les candidats à droite disent cet objectif des 3%, il commence à nous ennuyer à Bruxelles, il va commencer peut-être à falloir aller au contact avec eux et puis réfléchir des choses un peu plus intelligentes qu'une austérité imposée, vous n'êtes pas d'accord avec eux ? Moi je dis qu'il faut une autre Europe, mieux d'Europe et moins d'Europe. Il faut bien comprendre Mieux d'Europe et moins d'Europe, c'est une formule, mais ça ne veut pas dire c'est grand-chose. très simple ce que ça veut dire. Si, moins d'Europe, c'est pas cette Europe tentaculaire de tous les jours. Et mieux d'Europe, cette Europe soit capable de s'occuper de quoi ? Par exemple, la réindustrialisation de l'Europe. C'est un sujet majeur. Regardez ce qui se passe. Un exemple, Alstom. Nous ne sommes pas capables d'avoir un consortium européen ferroviaire. Alstom, le français, et Siemens, l'allemand, se font la guerre tous les jours. S'ils étaient unis, comme on a su le faire dans l'aéronautique, on ne serait pas plus fort ? Aujourd'hui, le marasme global, qui est vécu aussi d'ailleurs par le personnel politique, il est dû à quoi ? Si vous deviez avoir un critère à retenir, ce serait lequel ? C'est celui de la confiance qui n'est plus au rendez-vous. Le livre de Buisson participe à tuer la confiance. C'est à cause de Patrick Buisson, alors c'est pas à cause de ce qu'il raconte éventuellement. C'est un exemple, participe, est un exemple. Le problème, c'est que François Hollande a tant promis et si peu tenu. Il est obsédé par sa nouvelle élection. Nicolas Sarkozy avait beaucoup promis aussi et mais pas il a tout tenu, il le reconnaît pardonnez-moi, lui-même. mais il a beaucoup plus tenu ses promesses que n'a fait François Hollande depuis. François Hollande a abîmé ce pays. Il devait être le père protecteur, il devait être le président accessible à tous. Il s'est éloigné du peuple et surtout, il n'a pas protégé la France. Retrouver la confiance des Français, alors pour vous, ça passe par quoi selon vous ? Retrouver la confiance des Français, c'est leur dire voilà où nous en sommes, voilà où on va vous emmener. On ne pourra pas laisser 8 millions de personnes qui sont au chômage ou en grande précarité. Il faut veiller donc à des grands enjeux. Cette nouvelle Europe qu'il faut inventer, car la France seule sans l'Europe ne sera rien. Deuxièmement, mieux protéger les Français. On voit bien que le terrorisme est à nos portes. Ça passe aussi, pas simplement par un accord France-Europe, ça passe aussi par une discussion avec les pays du monde entier. Et ça veut dire aussi du boulot pour tous. Parce qu'on n'en peut plus de ce pays dans lequel les jeunes de 25 ans, imaginez ce chiffre, 24% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage en France. C'est insupportable. Pour vous, ça c'est plus important que la question de l'identité ? C'est beaucoup plus important que la question d'identité, même si la question d'identité se pose tous les jours. J'ai lu un article hier dans lequel on expliquait que ce problème chez les jeunes, en particulier issus de l'immigration, 17% ou 20% se retrouvent dans une forme d'intégrisme. Non, je ne peux pas accepter que dans mon pays, des jeunes imaginent que leur modèle d'intégrisme puisse évidemment se répandre dans tout notre pays. Voilà. Donc c'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet majeur. Pour moi, c'est celui de l'emploi. Ça nous donne une indication sur le choix que vous annoncerez dans quelques jours, en tout cas pour l'UDI. Non, parce que pour moi, il y a 3 sujets majeurs. C'est l'emploi. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est l'identité. Et le troisième sujet, c'est l'influence de la France dans le monde. Merci Philippe Vigier d'être venu répondre à certaines de nos questions ce soir. À suivre le journal.